Parlons aujourd'hui de Headless UI, une collection de librairies non stylisées en React et Vue.js 3 créées par les développeurs de Tailwind. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Donc aujourd'hui, on va parler de Headless UI, qui est une collection donc de components nouvellement créés par Tailwind Labs, donc par les créateurs de Tailwind UI et Tailwind CSS. Et donc, cette collection de librairies, eh bien, elle est à la fois faite pour React et pour Vue Free. Donc, on va avoir des components tout faits, mais non stylisés. Et c'est ça la principale différence avec Tailwind UI, si jamais vous connaissez. Ça va être des components stylisés donc avec Tailwind CSS. Mais ici, Headless UI, c'est simplement des components, les fonctionnalités en fait, des components qui sont créés. Et derrière, on ajoute le design pattern de notre application. En fait. Donc, on a vraiment zéro CSS dans ces sites web-là. Si par exemple je vais sur menu drop-down, je me mets en Vue.js parce que je sais développer avec Vue.js, mais je ne sais pas développer avec React. Donc dans cette vidéo, on prendra Vue.js comme exemple. Mais il faut savoir que sous React, par exemple, eh bien, on va avoir la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir directement, on va pouvoir importer menu et l'utiliser donc dans notre application React. Je vais plutôt transformer ça en Vue.js, comme ça je comprendrai mieux. Donc vous voyez, par exemple ici, on a un menu. On a un menu parce que là, ici, qui est stylisé, parce que ici, on a ajouté eh bien, Tailwind CSS. Mais dans les faits, nous, si on copie le code, eh bien, il ne sera pas du tout stylisé comme cela. Donc vous voyez que qu'est-ce qu'on a à faire? On a simplement à faire à ajouter certains components et après à les utiliser en fait. Et de base, eh bien, on aura tout le système que l'on veut parce que ces components-là contiennent tout le système que l'on veut. Et vous voyez qu'on a un système de classe ici et qui va être appliqué ou non parce que justement, eh bien, Tailwind CSS est présente dans cet exemple-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Switch, par exemple, ce joli petit Switch-là. Si on regarde le code, eh bien, on voit que c'est un code assez simple. On a simplement Switch qui est pris en compte. On a une variable enabled qui est réactive. Et après, eh bien, on fait un vModel ici sur enabled, en fait, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller copier ce petit exemple-là. Enfin, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle application. Pour ce faire, on va faire un yarn create de @vjs/app et on va créer donc une application dans un nouveau dossier qu'on va appeler Headless UI Project. Voilà tout. On va créer cette petite application-là. On va lui donner donc un template de Vue.js en JavaScript Vanilla. Ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va entrer dans le dossier. Hop, on va ouvrir VS Code dessus. On va installer et on va mettre la version de production, tout simplement. Donc là, on a notre application. Vous voyez qu'on a le SRC ici. Dans app.view, eh bien, on va pouvoir faire un peu notre petit développement. Donc, notre petit développement, pour le coup, d'abord, avant de faire le petit développement, ce qu'on va devoir faire, c'est bien sûr installer eh bien, Headless UI. Donc, comment on va faire pour l'installer? On remonte ici un petit peu. On voit que c'est simplement un yarn add de Headless UI / Vue, puisque nous, on est sous Vue. Donc, on va faire ça. Clac. On va refaire un petit yarn pour relancer notre application. Notre application est lancée sur localhost 3000, elle est juste ici, ça marche bel et bien. On a notre petit count, c'est super, on est content. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter tout ça. Donc, on va pouvoir ajouter le switch ici et la ref de vue pour avoir une variable réactive. On va ajouter ces deux petites lignes-là, clac, dans notre application directement au sein du app.view parce que c'est simplement pour l'exemple, quoi. Hop, voilà tout. Ensuite, ce qu'on va faire ici, on est en setup. Donc, on a juste à faire ce contenu-là. Clac, juste ici. On n'a même pas besoin de faire de return. Hop. Et enfin, je vais pouvoir donc ajouter mon switch en question avec toutes les variables déjà qui existent de style. Mais nous, on n'a pas, ces variables de style-là ne vont pas s'appliquer parce qu'on n'a pas Tailwind CSS de base dessus. Donc voilà, là on a ça. Maintenant, si on va dans notre application, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un bouton. On a un bouton nouvellement créé qui est donc Enable Notification juste ici. Donc si je clique dessus, il ne passe absolument rien. Maintenant, si, eh bien, ce que je vais faire, alors attendez, je vais un peu zoomer ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un petit watch effect. Hop, un petit watch effect sur quoi? Sur eh bien, notre variable enable. C'est-à-dire que je vais faire un watch effect ici d'une petite méthode qui va permettre de faire un console.log. Enfin, j'ai même besoin d'une méthode qui va permettre de faire un console.log sur enabled.value, tout simplement. Comme ça, on va voir dès que ça change. Dès que enabled va changer, sa valeur va changer à cause du vModel ici, eh bien, enabled.value va se mettre à jour et donc watch effect eh bien, sera exécuté. On va venir ici, on va venir cliquer donc, sur notre bouton Enable Notifications et on voit que on passe bel et bien de false à true, sauf que, eh bien, on n'a absolument aucun style. Vous voyez que là, si j'inspecte maintenant mon élément,
hop, si je clique à différentes choses, on a bel et bien des classes qui changent, mais ces classes-là, elles sont liées à Tailwind CSS, donc elles n'ont aucun intérêt pour mon application, parce que moi, je n'ai pas inclus, encore une fois, Tailwind CSS dans mon application. Donc c'est pour ça que il faut vraiment comprendre que ce sont des components qui ne sont pas du tout stylisés. On n'a aucun style de base. Ici, on a bien sûr des variables de classe, mais on les change par nos variables de classe selon notre design pattern. Et comme ça, eh bien, ça fera le style que l'on veut pour notre switch. Mais de base, un switch non stylisé, eh bien, c'est un bouton en fait. C'est tout simplement un bouton. Donc là, on a fait ça. Comme exemple, on peut prendre un autre exemple, c'est le popover. Le popover, c'est celui-là. On va le prendre comme exemple. Il n'est pas très compliqué non plus et pour le coup, il n'y a pas de variable, c'est simplement, eh bien, des imports à faire. Donc on va faire un import clac de tout ça, hop, qu'on va inclure donc juste ici et maintenant on n'a plus besoin de ça. On va plus non plus avoir besoin de ça, on va enlever ce petit code-là, clac. Et ce qu'on va faire, donc, c'est inclure ce popover juste là. Alors pourquoi l'inclure? Parce que j'ai envie de vous montrer une autre chose concernant Headless UI. Hop, on va ici, vous voyez qu'il y a Solution ici. Solution ici et que quand je clique sur Solution, eh bien, j'ai ces différents eh bien, liens qui s'affichent. Quand je clique autre part, eh bien, ces liens disparaissent. Vous voyez, donc ça marche bel et bien. Système là, je peux après cliquer sur mes liens. Si j'inspecte un peu ces éléments-là, et donc que je clique sur Solution, hop, vous voyez que en fait, on a, clac, alors vraiment juste cliquer une fois, on a ce ARIA Expanded, ARIA Control, etc. qui apparaît. Et bien en fait, c'est pour prouver que on a bel et bien tous les attributs qui sont nécessaires à l'accessibilité. L'accessibilité, ça devient de plus en plus important, notamment parce que ça va changer l'expérience utilisateur en fait, et ça va également aider d'autres personnes qui sont plus en difficulté sur des sites web. Donc avoir des components qui sont accessibles de cette manière-là eh bien, des attributs qui sont justement liés à l'accessibilité, eh bien ça devient de plus en plus important. Et donc Headless UI l'a bien compris, Tailwind UI l'a également bien compris. Donc c'est pour ça qu'on a eh bien, ces attributs-là également sur nos components de base. Et ça, c'est un vrai plus pour eh bien, utiliser ces components-là parce que justement, ils sont déjà accessibles en fait à travers eh bien, leur manière d'être développés. Voilà tout concernant Headless UI. Donc c'est vraiment une librairie qui va devenir, je suppose, de plus en plus complète. Il va y avoir une collection de components qui va être de plus en plus grande. Il y a déjà pas mal de choses qui sont très, très intéressantes, hein, les radiogroupes ou quoi, les transitions également. Donc c'est vraiment super d'avoir déjà tout ça, de mise en place sans aucun CSS déjà appliqué. Comme ça, on peut vraiment appliquer notre propre design pattern. Ça, c'est très intéressant pour des applications qui sont un peu plus grosses et qui ont déjà leur propre design, en fait. Et voilà tout, donc j'espère que vous avez un peu découvert cette librairie et vous allez éventuellement l'utiliser. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos découvertes de ce genre. On se retrouve bien sûr sur d'autres vidéos et je vous souhaite une très très bonne journée.